Morgane Montoriol, bonjour. Bonjour. Bienvenue au 10e Festival Sans Nom Ah, qui vient de merci. commencer avec un fort afflux du public, semble-t-il. Vous avez publié en début d'année Carolina Reaper et vous avez obtenu le prix du journal L'Alsace. Oui, hier soir. Et vous ne vous y attendiez pas parce que vous disiez non, non, j'aurais été au courant. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs rien préparé parce que d'ailleurs je voulais pas penser à ça tout court parce que c'était assez stressant, mais je m'attendais pas du tout à gagner quoi que ce soit. Donc c'était une surprise totale, une Qu'est-ce que bonne surprise. qu'est-ce que ça vous a fait d'être la lauréate d'un prix par surprise? Ah, mais c'est super, mais d'être la lauréate de n'importe quel prix, puis celui-là en particulier, et le festival est génial, et donc du coup c'est tout s'englobe. C'est magnifique. Ça m'a fait très plaisir, j'étais très émue. Alors, Carolina Reaper, c'est un polar. Oui, thriller psychologique, je C'est dirais. un thriller psychologique, voilà, c'est important de le préciser. Est-ce que, alors, j'ai entendu en lecture publique les meilleures pages lors de la présentation du festival, des auteurs du festival à la bibliothèque. C'est une écriture qui est fine, qui est ciselée, qui a fait l'unanimité auprès de beaucoup de monde. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter l'intrigue, le pitch, même un peu plus long que le pitch de cette histoire? Oui, bien sûr. Alors, ça se passe à Savannah, donc c'est le sud profond des États-Unis. C'est vraiment l'Amérique, dans ce cas-là, de plus américaine. On n'est pas à New York, on n'est pas à Los Angeles, on est vraiment dans le noyau de l'Amérique. Et on le ressent vraiment dans le livre, la chaleur, les coutumes, l'accent, la nourriture, etc. On est vraiment dedans. La ville est un personnage, est toujours un personnage dans mes romans, elle est un personnage à part entière. Et c'est l'histoire d'une famille, donc une famille complètement disloquée, recomposée et disloquée, d'un maire, le maire de la ville, donc le chef de cette famille en ruine finalement, qui est un homme adulé par sa ville, adoré, un homme charismatique, etc., mais qui en privé est tout autre, qui a deux visages, à l'image de ses yeux. C'est un homme qui a les yeux verrons, donc un œil clair, un œil foncé, et tout dans sa personnalité, dans sa psychologie est ainsi. C'est yin-yang, c'est les deux extrêmes. Et en privé, c'est un homme qui est abominable, qui veut tout contrôler, qui veut avoir l'emprise totale sur ses employés, sur sa famille, etc. Et va venir une femme dans sa vie qui s'appelle Kiss, qui va avoir l'image, il en avait besoin pour qu'elle représente un peu l'image d'un couple reconstruit parce qu'il est veuf, afin de se faire réélire. L'élection arrive bientôt. Et cette femme arrive chez lui avec sa fille, et lui a déjà un fils qui cache un secret assez terrible, assez indicible, qui le détruit petit à petit et qui va détruire également le reste de la famille. Et tous les personnages cachent quelque chose qui peut détruire son voisin, qui peut détruire l'autre. Et c'est vraiment une bombe à retardement. Et à chaque chapitre, on apprend quelque chose qu'on pensait pas possible au chapitre précédent. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il faut pas se fier à ce qu'on est en train de lire sur le moment parce que ça peut changer à un autre instant. Et alors, pourquoi le choix des États-Unis? Parce que je vis aux États-Unis depuis que j'ai 16 ans, donc pour moi c'est pas vraiment exotique, pour moi c'est naturel d'écrire là-bas. Et comme je disais tout à l'heure, mes villes sont vraiment des personnages. Savannah, c'est une ville qui est très féminine. On est dans la couleur, le parfum, les bâtiments qui sont très très colorés, comme des bonbons. C'est lent, c'est un peu à l'image cliché de la femme, très féminin. Et Church qui représente vraiment la masculinité dans toute sa splendeur, mais dans tout ce qu'elle a aussi de plus toxique. Et c'est lui qui règne sur cette ville qui est finalement une femme. Donc il y a vraiment ce contraste important. Et c'est cette image, tout est vraiment dans l'image. Alors, je ne ferai pas, je ne révélerai pas ce qu'on apprend déjà dans notre premier chapitre, qui est, encore une fois, je le répète, très bien écrit d'un point de vue strictement littéraire. En plus du point de vue de l'intrigue, c'est extrêmement bien amené. Et ça, c'est que le début. Ce qu'on entend souvent comme question, et je vous l'ai posé, enfin, je vous la repose devant la caméra, mais comment est-ce que une jeune femme puisse imaginer des choses aussi atroces? Bien sûr, c'est la fiction, enfin, en espérant que c'est de la fiction. D'où vient cette inspiration?
Ouais, ça c'est drôle, mais oui, je parlais de ça hier soir et je disais qu'on me ramène souvent au fait que je sois une femme et en plus que je sois une femme assez menue, petite comme ça, et on me dit tout le temps, mais tu ressembles pas à ce que tu écris. Et moi, c'est quelque chose qui je comprends pas parce que moi-même, je me vois pas comme un petit machin fragile. Et pour moi, je sais pas, je suis ça. Et je ressemble toujours au pire de mes personnages. Donc, j'imagine pas. C'est les autres qui me rappellent qu'il y a un contraste, effectivement, que j'entends, qui est clair, c'est sûr. Mais moi, je ressens pas comme ça. Vous vous mettez dans la peau de chacun de vos personnages? Mais c'est eux qui se mettent dans la mienne, c'est schizophrénique parce que je suis eux. Et ils me disent, OK, maintenant, Morgane, tu vas écrire ça, ça, ça. Et c'est vraiment un rapport qui est psychotique, on va dire. Est-ce que c'est les personnages qui vous emmènent où ils veulent ou est-ce que c'est vous qui Oui, les emmenez? ah oui, mais c'est encore, c'est compliqué de dire exactement, évidemment, qui m'emmène, c'est-à-dire que je fais pas de plan, je décide D'accord? pas, mais tout est là. C'est-à-dire que je me pose pas la question, je me dis pas maintenant quoi, qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est déjà là, et donc c'est automatique. Je peux pas expliquer ça, c'est mystique, ouais. Donc quand vous commencez la rédaction du roman, vous connaissez déjà la fin? La fin, pas forcément la fin, mais globalement, le squelette, ouais. Mais la fin, oui, assez rapidement quand même. D'accord. Vous écrivez à quel moment de la journée? Le noir, dans la nuit, le noir sinistre? Je suis insomniaque, donc c'est quand je suis réveillée, c'est-à-dire souvent. D'accord. Ok, alors, le roman de Morgan Montoriol, Carolina Reaper, qui est un roman comme on les aime, dans lesquels, en fait, une fois qu'on a commencé, on n'a plus envie de s'arrêter, mais on arrive quasiment à 400 pages. Je n'en ai entendu que du bien, donc je répète tout le bien que j'en ai entendu. C'est assez rare. Il fait l'unanimité. Il y a beaucoup de choses qui sont souvent partagées, d'avis partagés. Mais là, encore une fois, c'est le prix du journal Alsace dans le cadre du Festival Sans Nom, 10e anniversaire. Merci Morgane. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour votre défense? Euh, il faut absolument le lire. Ah bah voilà. Absolument, c'est impératif. Pour survivre, il faut le lire. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.